Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous voyez la tête que tire Toto Wolff actuellement, eh bien c'était ma tête pendant tout le Grand Prix, je vais pas vous mentir. Bon, on n'a pas eu le Grand Prix le plus palpitant de l'histoire de la Formule 1, mais il y a quand même eu certaines choses intéressantes que j'ai pu constater, notamment au niveau des performances de certaines monoplaces. La semaine dernière, certes, on avait une idée, mais on n'arrivait pas vraiment à se situer. Et franchement, après avoir vu ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, j'ai plusieurs idées qui sont me venues en tête, notamment sur le rythme de course de certaines écuries. Je vais bien sûr vous en reparler. On commence comme d'habitude avec le résumé de ce Grand Prix. Le résumé va être assez court, comme je l'ai dit, c'était pas le Grand Prix le plus palpitant. Il va être assez court, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la partie top flop. Juste avant cela, comme d'habitude, la grille de départ de ce Grand Prix, Max Verstappen en pole position pour la 34e fois de sa carrière. Il dépasse Jim Clark, Alain Prost, super bonne dynamique. Leclerc, deuxième, intercalé entre les deux Red Bull, puisqu'on peut voir la Red Bull de Sergio Perez à la 3e position. Et petite surprise, on peut voir Oliver Biermann à la 11e position, puisque pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien Oliver Biermann est venu remplacer Carlos Sainz qui s'est fait opérer de l'appendicite. Tout va bien pour lui, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, on l'a vu dans le paddock, tout va bien. Donc, ne perdons pas plus de temps et on est parti pour le résumé de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je ne vous l'ai pas dit, mais au niveau des pneumatiques, eh bien tout le monde partait en pneu médium, sauf Oliver Biermann et Valtteri Bottas. On a malheureusement appris que Pierre Gasly avait un problème sur sa boîte de vitesse, donc il ne pourra pas participer au Grand Prix. Je reviendrai bien sûr sur Alpine dans la partie top flop. Et c'est parti à Jeddah. Verstappen conserve la tête. Charles Leclerc qui doit défendre plutôt une défense agressive quand même sur Sergio Perez pour garder tant bien que mal sa 2e position. Au 4e tour, ça ne servira plus à rien puisque Sergio Perez va facilement le dépasser au premier virage. Au 7e tour, on arrive à une safety car. Eh bien oui, les 100% de chances de safety car à Jeddah n'ont pas déçu, puisqu'au 7e tour, Lance Stroll va venir toucher le mur et bien sûr abandonner malheureusement pour lui. Donc tous les pilotes au stand, sauf Hamilton, Norris, Hülkenberg et Guan Yu Zhou. Et on peut voir également que Red Bull ont sorti Perez un petit peu trop rapidement devant la Aston Martin de Fernando Alonso, ce qui lui coûtera 5 secondes de pénalité. On avance jusqu'au 10e tour puisque c'est reparti. Norris conserve la tête face à Max Verstappen. Au 13e tour, c'est déjà terminé puisque Verstappen va reprendre la tête face au pilote britannique. Au 18e tour, c'est au tour de Perez de passer Lando Norris pour la P2. Au 21e tour, eh bien, on retourne un petit peu en arrière sur cette grille puisque on peut voir que Oli Biermann parvient finalement à passer Nico Hülkenberg pour la P9. Au 27e tour, eh bien là, c'est au tour de son coéquipier Charles Leclerc de passer également Norris pour remonter sur le podium. On avance maintenant d'environ 15 tours, notamment jusqu'au 37e tour, puisque comme je l'ai dit, Hamilton, Norris ne se sont toujours pas arrêtés. Hamilton s'arrête au 37e tour pour détendre, Norris au 38e également pour détendre. Les deux ressortent l'un devant l'autre, P8 pour Norris, P9 pour Hamilton. L'objectif est clair, aller chercher la Ferrari de Lee Biermann. Ça nous a donné une petite attraction d'ailleurs en fin de course, mais cela ne changera rien au résultat final. Mais au bout de ces 50 tours de course à Jeddah, victoire de Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Perez, doublé Red Bull, suivi par Charles Leclerc pour la 3e position. Maintenant qu'on a résumé le Grand Prix ensemble, passons directement au top flop. Mais juste avant qu'on continue, je vais juste prendre une minute pour vous parler de CyberGhost VPN, puisque honnêtement, pour regarder cette saison de Formule 1, ça peut être une alternative plutôt alléchante. Pour ceux qui ne connaissent pas CyberGhost VPN, ce sont tout simplement les leaders mondiaux dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. C'est environ 38 millions d'utilisateurs dans le monde avec une note de presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez vous connecter aux 9700 serveurs répartis dans le monde. On parle de plus de 90 pays différents. Vous pourrez vous connecter sans aucune de vos informations conservées, sans aucune restriction par rapport au site, donc aucun site bloqué. Et encore mieux, votre adresse IP sera totalement masquée pour une totale sécurité. Je rappelle que l'interface de CyberGhost VPN est ultra simple d'utilisation. Vous pouvez vous connecter via 7 appareils différents, que ce soit pour vous ou pour même le partager à votre famille, et également sur n'importe quelle plateforme différente, Windows, Linux, iOS, Android et j'en passe. D'ailleurs, le fait que je vous parle de CyberGhost VPN après le résumé de ce Grand Prix n'est pas un hasard. En France, par exemple, si vous ne voulez pas passer par de très gros abonnements, eh bien avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous connecter en Belgique et en Suisse pour profiter des chaînes locales, et pas seulement que pour la Formule 1, ça peut être également pour le cinéma. Si vous aimez les plateformes VOD et que vous vous connectez dans un autre pays, vous aurez des catalogues différents et même des films qui ne sont toujours pas sortis. Donc les amis, je vous mets le lien dans la description. Si vous passez par ce lien, vous aurez 4 mois gratuits et
moins 83% sur votre abonnement. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN pour leur confiance. Foncez sur cette offre et on est parti pour les top flops de ce Grand Prix. Bon, on est parti maintenant pour les top flops. Bien sûr, le premier top, Red Bull. J'ai l'impression que je me répète chaque semaine alors qu'on est rendu qu'au deuxième Grand Prix de cette saison. Mais il faut le dire, Red Bull, c'est encore une fois une autre catégorie. C'est une autre catégorie. Si vous avez regardé ma vidéo analyse pronostic d'avant Grand Prix, je vous l'avais dit que cette Red Bull RB20 allait être au-dessus du lot ce week-end. Beaucoup de virages rapides, des lignes droites. C'est vraiment ce qui caractérise les forces de cette RB20. Et Max Verstappen et Sergio Perez l'ont encore prouvé aujourd'hui. Red Bull n'ont pas été mis une seule fois en difficulté. Ils se sont même permis de faire un double arrêt dès le 8e tour de course, juste pour vous dire à quel point ils ont confiance en leur pilote et confiance en cette voiture. Donc voilà, Red Bull dans les tops, il n'y a aucune hésitation possible. Deuxième top, je vais mettre Ferrari. Alors Ferrari, ça va chercher le podium aujourd'hui. Que ce soit Birman ou Leclerc, je les mets tous les deux dans les tops. Franchement, pour moi, les deux ont été très très bons. Aujourd'hui, Charles Leclerc, il prend pas non plus le meilleur départ possible pour mettre en difficulté Max Verstappen, mais il défend plutôt bien sur Sergio Perez. C'est pas suffisant pour garder la P2, mais au final, la stratégie était bonne. C'était un très très bon call de le faire rentrer lors de la safety car. Au final, il dépasse Lando Norris aux alentours du 27e tour pour récupérer sa place sur le podium. Et la petite cerise sur le gâteau, il va nous chercher le meilleur tour en course à la toute fin du Grand Prix. Oliver Biermann, sa première en Formule 1. De toute façon, même s'il avait été en dehors des points, je n'aurais même pas pu lui reprocher quelque chose. Quand même, à cet âge-là, conduire la SF24, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Bon, bien sûr, il a eu quelques facilités vis-à-vis de sa monoplace, on va pas se mentir, mais l'adaptation, et même quand on t'appelle à 14h, on te dit écoute, vas-y, tu vas remplacer Sainz et conduire la Ferrari avec toute la pression et en plus avec le patron de Ferrari qui est à côté de ton papa, c'est exceptionnel je trouve. C'est ce genre de choses que j'aime voir en Formule 1. Au restart après la safety car il dépasse Tsunoda, au 15e tour il dépasse Guan Yu Zhou, au 20e tour il dépasse Magnussen et en plus il se prend une pression de fou furieux avec Lando Norris et Lewis Hamilton derrière en pneu tendre pendant toute la fin du Grand Prix. Il arrive quand même à sécuriser sa 7e position. C'est une très très bonne performance de la part d'Oliver Biermann qui s'impose aujourd'hui je pense comme un réel prétendant pour avoir un baquet en 2025. Pourquoi pas le baquet chez Haas, même Haas ont énormément d'espoir en Oliver Biermann. S'il arrive à faire une bonne saison en Formule 2, envie de vous dire pourquoi pas une arrivée, honnêtement ça ne me déplairait pas du tout. Et même là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un gage d'expérience qui n'est pas négligeable pour le jeune pilote britannique. Autre top très rapide, je vous en passe quelques-uns très très rapidement puisque il n'y a pas forcément grand chose à dire. Ils ont eu un très très bon rythme, ce qui leur a permis de plutôt aller chercher de bonnes positions. Je vais mettre déjà Fernando Alonso. Fernando Alonso qui se bonifie avec les années, c'est exceptionnel franchement ce qu'il nous délivre à chaque fois comme performance. Également Oscar Piastri. Alors là c'était plus par rapport à la stratégie de McLaren, mais il a été quand même assez performant, énormément de rythme, bloqué derrière Hamilton pendant toute la moitié de la course. Au final, ce qui lui a permis exactement de reprendre énormément de positions, c'est l'arrêt de son coéquipier et l'arrêt de Lewis Hamilton. Donc ce qui a sauvé Piastri, c'est sa stratégie, mais le rythme de course était présent quand même, ne négligeons pas ça. Et le dernier top, je vais mettre Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui est resté en médium après la safety car. Il s'est arrêté aux alentours du 34e tour pour chausser les pneus hard. Il avait réussi à mettre un énorme gap avec les autres derrière lui, ce qui lui a permis exactement d'aller chercher cette très très belle P10 et de rapporter un petit point pour Haas qui n'a pas démérité aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler de deux écuries qui se sont suivies de très très près. C'est pas des tops, c'est pas des flops, je préfère le dire. Ce n'est pas des flops, je vais vous parler de Mercedes et de McLaren. Alors pour moi, concernant ces deux écuries, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais si tu mélanges la McLaren et la Mercedes, t'obtiens une Red Bull. La McLaren, c'était très rapide aujourd'hui dans les courbes rapides, dans les virages rapides, et très très lent dans les lignes droites, alors qu'à l'inverse, la Mercedes était très très lent dans les virages rapides et très rapide dans la ligne droite. Alors je le rappelle, bien sûr, le point fort de McLaren, c'est dans les sections rapides. Là, pour le coup, ce week-end, le point fort de Mercedes, c'était dans les lignes droites. On a bien pu le voir avec l'introduction d'un aileron arrière qui était quand même assez différent, un aileron arrière penché par rapport à la concurrence. Pour moi, il y avait beaucoup mieux à aller chercher, notamment de la part de Lewis Hamilton et de Lando Norris, mais je ne les mets pas en flop pour autant. Pourquoi? Alors ça, c'est peut-être un petit peu personnel, mais selon moi, ça a été quand même l'attraction de cette fin de course, et ça faisait du bien quand même de voir un petit peu de bagarre en fin de course. Et seconde chose, la stratégie a quand même eu un impact non négligeable sur
le résultat final, que ce soit celui de Lewis Hamilton et de Lando Norris. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de ne pas les mettre dans les flops. D'ailleurs, on parle de flops, on est parti maintenant pour les flops de ce Grand Prix. J'aime pas trop être dans la négativité, donc je vais passer les flops plutôt rapidement. Déjà, premier flop, Kevin Magnussen, qui a été pour moi catastrophique aujourd'hui. Bon, il n'a pas été catastrophique, le mot est un petit peu dur, mais pour moi, il y avait beaucoup mieux à aller chercher aujourd'hui quand on a vu le niveau de performance de cette As. Franchement, As, s'il continue comme ça, je les vois facilement 6ème force du plateau, là, véritablement. Donc, Kevin Magnussen, 20 secondes de pénalité à la fin du Grand Prix. Il se prend 10 secondes pour avoir totalement tassé Alexander Albon, alors même lui avoir infligé certains dégâts sur sa monoplace, alors que Albon, un virage avant, eh bien, il lui avait totalement ouvert la porte pour qu'il puisse passer. Donc ça, déjà, c'est pas très bon joueur de la part de Kevin Magnussen. Et 10 secondes, encore une fois, pour avoir coupé, exactement, pour avoir tenté un dive bomb qui s'est totalement mal passé face à Yuki Tsunoda. Donc Kevin Magnussen dans les flops, je vais également mettre Lance Stroll. C'est dommage pour Lance Stroll. Honnêtement, ça me fait mal au cœur de le mettre dans les flops parce qu'il n'a pas été mauvais pendant le week-end. Il était même très très bon, franchement, dans les points à chaque fois, dans le top 10 à chaque fois. D'ailleurs, j'avais oublié de le mettre dans les tops à Bahreïn et je m'en excuse parce que franchement, il méritait les tops à Bahreïn. Là, aujourd'hui, il mérite les flops. Il se plante tout seul, voilà, il touche le mur. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais ça coûte très très cher à Aston Martin qui avait les deux voitures dans les points à ce moment-là. Autre flop très très rapide, comme à Bahreïn, Steak se sont encore foirés sur leur aérostand. À Bahreïn, c'était Valtteri Bottas, malheureusement, qui en avait subi les conséquences avec un arrêt de plus de 50 secondes. Cette fois-ci, c'est Gong Yu Zhou. Va falloir travailler Steak sur cet aspect. Je vais également mettre Alpine dans les flops. Malheureusement, je suis obligé, malgré la très très bonne performance, je trouve, d'Esteban Ocon, qui m'a un petit peu redonné le sourire vis-à-vis d'Alpine. Là, la monoplace, en termes aérodynamiques, n'en parlons pas. La monoplace est ultra dure à piloter pour les pilotes. Énormément de corrections. La monoplace est trop lourde, 10 kg en plus. Si en plus on nous rajoute des problèmes de fiabilité, honnêtement, on n'en a pas fini. C'est déjà assez compliqué de piloter cette Alpine A524, alors en plus si on leur rajoute des problèmes de fiabilité, les pilotes vont pas du tout s'en sortir. Mais bon, j'ai vu quand même du positif aujourd'hui chez Alpine via Esteban Ocon. Les performances n'étaient pas médiocres pour autant du côté de l'Arabie Saoudite. Et le dernier flop, ça va être Daniel Ricciardo qui n'avait aucun rythme aujourd'hui, qui s'est même permis de faire un petit tête à queue à la fin du Grand Prix. Aucun rythme, c'était flagrant. Là, il y avait une énorme différence entre lui et son coéquipier. Donc, franchement, Daniel Ricciardo va falloir essayer de se rattraper exactement chez lui dans 15 jours en Australie. Donc voilà les amis, concernant ce débriefing du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024. N'oubliez pas de me mettre vos top flops dans les commentaires et votre pilote du jour. Je vous l'ai pas dit, le mien, mais c'est bien sûr Beerman. Voilà pour sa première en Formule 1. Le pilote du jour, je pense que c'est amplement mérité. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée pour ceux qui vont regarder cette vidéo le lendemain. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.